Monsieur le Président, je vais vous faire un petit cours sur le respect. Voyez-vous, là, dans cette vidéo, je vous vois. Je ne vais pas vous tutoyer pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, n'importe quel gugus qui fait une vidéo affecte de vous tutoyer. Ça devient donc d'un commun absolument lamentable de vous tutoyer et non pas une preuve d'originalité ou de courage. Et puis en plus, je préfère dans ma vie réserver le tutoiement aux gens que j'aime, et qui sont souvent en même temps des gens que je respecte, puisque j'aime rarement des gens que je ne respecte pas, et que le vouvoiement est plutôt réservé à votre fonction plutôt qu'à l'être totalement insignifiant que vous êtes, à mes yeux. Je vais vous faire une petite leçon de respect en vous parlant d'un certain Paul de Thomas. Bien entendu, vous n'en avez pas entendu parler, c'est le monsieur dont je vous montre la photo, là. Ce monsieur, il est un parmi les 1 380 000 Français morts pour la patrie pendant la Grande Guerre. Je vais juste vous lire sa citation à l'ordre de l'armée quand il a été fait chevalier de la Légion d'honneur et deuxième palme pour la croix de guerre qu'il avait déjà obtenue avant pour une première blessure en 1915. Chef de valeur d'une bravoure hors pair, très aimé de sa troupe et exerçant sur elle un ascendant remarquable, a fait preuve au cours des récentes affaires de juillet d'un entrain au feu et d'un mépris du danger digne des plus grands. Le 27 juillet, sa tranchée étant violemment battue par l'artillerie, a abrité intégralement ses hommes et s'est placé au poste le plus exposé où il a été grièvement blessé. Deuxième blessure, déjà décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec palme. Voilà, ce monsieur Paul de Thomas, cher monsieur le Président de la République, c'était mon grand-père. Et je vois dans la presse qu'il y a que quelques personnes, au moins une, à Arras, qui ont été arrêtées. Enfin, la personne d'Arras a été arrêtée pour vous avoir injurié de façon tout à fait grossière et ridicule. Je crois que c'était un pignouf, il était, semble-t-il, sous alcool avec des stupéfiants. Il a été l'auteur de cette phrase mémorable qui restera dans l'histoire. Valérie, garde mon kebab, je pars en garde à vue. J'avoue que cette citation me réjouit. Enfin bref, des gens sont arrêtés parce qu'ils vous manquent de respect et finalement, même si je vous trouve peu respectable vous-même, la fonction que vous avez mérite d'être respectée. Eh bien, Monsieur le Président, vous manquiez d'un manque total de respect pour mon grand-père, Paul de Thomas, comme pour ses 1 380 000 camarades tombés au feu pour défendre le drapeau français et notre nation. En invitant aux cérémonies officielles du centenaire de la guerre de 14-18, à la fois le président Erdogan, président turc qui n'a rien à foutre en Europe, et président d'une dictature à la limite de la dictature islamiste, vous vous foutez du monde. Vous faites une de vos énièmes provocations, comme vos provocations en invitant à l'Élysée pour la fête de la musique une espèce de gay pride, de trance, ou je ne sais quoi, ridicule. Comme vous faites de la provocation honteuse, en vous roulant comme une femelle en chaleur dans les bras de dealers antillais. Et comme vous faites une ultime provocation, où je vous en veux particulièrement, en invitant à cette cérémonie de commémoration du centenaire de cette guerre, une Angélique Kidjo contre qui je n'ai rien du tout, mais qui vient chanter pour les morts pour la France, en boubou, un chant en je ne sais quelle langue africaine, dont la traduction d'ailleurs est totalement débile. On se demande même s'il n'y a pas une autre provocation, puisque je suis allé regarder la traduction de ces paroles. Voici ce qu'elle chante en je ne sais quelle langue africaine. Doucement, doucement, rentrez chez vous, sains et saufs, doucement rentrez chez vous, sains et saufs. Pour honorer la mémoire de gens qui ne sont jamais rentrés chez eux, ni sains, ni saufs, c'est quand même assez exagéré. Enfin, Monsieur le Président, qu'une femme noire en tenue africaine
viennent animer la commémoration des morts pour cette guerre ne me choque pas en soi. Nous savons tous qu'un certain nombre de Maghrébins et d'Africains sont morts pour défendre la France pendant ce conflit terrible. Néanmoins, ces hommes africains et maghrébins sont morts au chant de la Marseillaise, ou en passant par la Lorraine, ou de la Madelon vient nous servir à boire. Je pense qu'il aurait été plus approprié, si vous vouliez, comme c'est tout à fait normal, parce qu'ils étaient tous des camarades de combat, qu'ils aient été français de souche, maghrébins ou africains. Si vous vouliez honorer tous ces morts et leurs familles, je pense que peut-être une Marseillaise chantée à 3 voix par un chanteur français de souche, et puis par un chanteur marocain ou algérien ou tunisien, et un chanteur ou une chanteuse africaine, aurait eu beaucoup plus de signification qu'une africaine qui vient nous chanter « Le léopard ne presse pas ses pas, doucement, doucement, le léopard ne presse pas ses pas, l'animal doté de queue ne saute pas par-dessus le toit, doucement ». Bref, enfin des choses qui n'ont strictement rien à voir avec les préoccupations d'hommes éventuellement africains, tout à fait, qu'on a arrachés de leur pays pour venir mourir dans la terre crayeuse de Champagne-Ardenne ou dans les trous d'obus du Grand Est. Voilà, c'est une énième provocation. Je sais pas ce que vous avez dans la tête. Je sais pas ce que vous avez ce que vos conseillers ont dans la tête. Et est-ce que vous le faites exprès? Qu'est-ce que vous voulez nous imposer comme ça? Ceci est parfaitement honteux. Je vous vois, Monsieur le Président, mais vous avez absolument tout mon mépris, ainsi que tous les gens autour de vous qui voulaient savoir, ou qui ont, je pense que c'est eux qui ont des idées aussi loufoques. Voilà. Moi, ce qu'il me restera de cette commémoration, c'est un Erdogan qui n'avait rien à y foutre, un roi du Maroc qui fait gentiment son dodo, et une chanteuse africaine qui vient nous parler de la brousse ou de la savane, et du puma ou du jaguar, ou je sais plus quoi, qui balance sa grande queue. Tout ça est absolument ridicule, mais c'est surtout un crachat à la face de mon ancêtre, le sous-lieutenant Paul de Thomas, et de tous nos ancêtres, de ces 1 380 000 hommes qui sont morts pour la France, pour la Marseillaise, pour le drapeau. Et vous avez encore une fois été minable, Monsieur le Président.